Aujourd'hui, nous allons parler de la contagion émotionnelle avec Christophe Hague, professeur à l'EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale et auteur de plusieurs ouvrages sur les émotions. Christophe Hague, auteur de La contagion émotionnelle, l'affirme. Les émotions sont contagieuses comme des virus. Quels en sont les symptômes et comment se déterminer? C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Elles s'attraperaient plus rapidement qu'un virus. Les émotions sont contagieuses, affirme Christophe Hague, chercheur en psychologie sociale. Je vous propose de revenir ensemble sur un entretien qu'il avait accordé au magazine Science et Avenir. Votre livre est bâti autour de plusieurs témoignages extrêmes, astronautes, traders, négociateurs du raid, rescapés de catastrophes, enrichis par des focus scientifiques. Quel est le rapport avec notre quotidien? Christophe Hague. Ma démarche a été d'étudier les contextes extrêmes pour mieux comprendre notre quotidien. L'étude des situations anormales, ce que l'on appelle la tératologie, forme une espèce de loupe grossissante qui révèle de manière flagrante les contagions émotionnelles qui se produisent de manière beaucoup plus subtile dans la vie de tous les jours. Étudier la nuit pour comprendre le jour, en somme. Qu'est-ce que la contagion émotionnelle? C'est un transfert d'émotions d'un individu à l'autre, une sorte d'onde qui peut, de proche en proche, toucher l'humanité entière. On peut le comparer à la contagion par un virus qui agit en quelques millièmes de seconde. Lors d'une rencontre avec quelqu'un, par exemple, on a tendance à adopter automatiquement ses expressions, ses comportements saillants, faciès, tonalité de voix, posture ou encore langage corporel. Ce mimétisme immédiat, inconscient et automatique est une composante fondamentale des rapports humains. Selon la chercheuse Helen Hadfield, professeure de psychologie à l'université de Hawaï aux États-Unis, la contagion émotionnelle primitive a un rôle adaptatif et fonctionnel qui favorise la proximité sociale dans l'espèce humaine. Que se passe-t-il alors dans notre cerveau? Notre cerveau possède, cela a été mis en évidence chez le primate non humain dans les années 1990 et plus tard chez l'humain en 2010, ce que l'on appelle des neurones miroirs, qui en quelque sorte photographient l'action de l'autre et l'imitent. Si un ami est triste, nos neurones miroirs nous permettent d'imiter inconsciemment ses expressions de tristesse. Et cette manifestation corporelle va provoquer la même émotion dans notre cerveau limbique. Cela peut se faire à distance. Prenez par exemple l'incendie de Notre-Dame de Paris. Regardez à la télévision les images montrant des gens en pleurs ou très émus nous a rendus tristes, dans une grande vague d'émotions générales dans le monde entier. Quel est l'intérêt évolutif de ce phénomène? On peut aisément supposer que lorsque nos ancêtres préhistoriques se faisaient attaquer par un animal sauvage, être contaminé par la peur du danger était une garantie de survie pour le groupe. Aujourd'hui, la peur du prédateur est moins prégnante, mais l'insécurité psychique demeure. L'évolution a donc vraisemblablement conservé ce trait car il permet la socialisation entre individus, ce qui apporte la sécurité, la cohésion, la coopération nécessaire à l'être humain pour sa survie. Quelles sont les émotions les plus contagieuses? Comme le disait le psychologue Rick Hanson, le cerveau agit sur les émotions négatives comme du velcro et sur les émotions positives comme du téflon. Autrement dit, les émotions négatives sont beaucoup plus contagieuses que les positives et elles s'ancrent de manière plus durable. La contagion d'émotions négatives peut être, nous l'avons vu, un facteur de survie, mais jusqu'à un certain point. Dans un de mes précédents ouvrages, je montrais que 9 peurs sur 10 ne sont pas liées à une cause réelle. Nous nous inquiétons pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Or, à force d'être contaminé par des peurs, des angoisses inutiles, cela peut engendrer de la colère, de l'irritabilité, mais aussi de l'hypertension, de l'hyperglycémie, du stress, des maux de ventre, ou bien de l'eczéma, des troubles psychosomatiques, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, voire une dépression. On peut donc être contaminé par des émotions qui ne jouent plus leur rôle adaptatif, qui sont dysfonctionnelles, trop intenses. Face à cela, on parle de contagion négative. Vit-on actuellement une vague de contagion négative? Nous traversons ce que j'appelle un trop-plein émotionnel négatif. Il est dû à plusieurs facteurs, parmi lesquels l'hyperconnexion. Les nouvelles technologies mobiles nous permettent de vivre en direct et sans recul les grandes émotions de ce monde. Cet excès d'informations émotionnelles provoque une surémotionnalité et en outre une angoissante peur de manquer. Sans parler des réseaux sociaux grâce auxquels on se connecte à une multitude d'individus avec qui on échange une multitude d'émotions de base, avec des émoticônes en permanence, ce qui provoque une myriade de contagions quotidiennes. Tout cela crée le trop-plein émotionnel négatif dont je parle, véritable dérèglement émotionnel général. La faute aux nouvelles technologies donc? Pas seulement. Le phénomène est aggravé par l'urbanisation qui nous coupe de la nature. Or, comme je le montre dans mon livre, être au contact de la nature, des végétaux, les animaux, réduit le stress, l'anxiété, la colère, l'hyperactivité, les douleurs, les maux de tête, la tension artérielle, etc.
Par exemple, une étude menée sur les habitants de Londres a révélé que les habitants qui vivent dans les rues les plus verdoyantes consomment moins d'antidépresseurs. Comment repérer les symptômes d'une contagion négative ? C'est par exemple un moral bas, des angoisses chroniques, une immunité affaiblie, on attrape tout ce qui passe. Ce sont des signes assez visibles d'une contamination d'émotions toxiques. Pour se décontaminer, on peut revoir son hygiène de vie et mettre en place des stratégies comme la déconnexion d'Internet de temps en temps et se reconnecter à la nature. C'est aussi se retourner vers des valeurs refuges, la famille ou les amis. Dans un ouvrage de ma consoeur Moira Mikolajczak, docteure en psychologie et professeure à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, elle propose de mettre en place des sas de décontamination en plusieurs étapes pour comprendre l'origine de la contamination et s'en défaire. Quel est le message que vous voulez faire passer ? Montrer que l'on peut se décontaminer pour ne plus constamment broyer du noir en subissant les émotions toxiques. Pour cela, il faut travailler sur nos sas de décontamination et ainsi engendrer une contamination émotionnelle positive. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre en commentaire si vous pensez que vous êtes entre guillemets contaminé par les émotions des autres et si la contagion émotionnelle a tendance à vous submerger. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.